Bonjour à tous, bienvenue sur Avenir du Congo TV. Voici les actualités du jour. Ouvrons les actualités avec le programme des obsèques du ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, décédé le 17 février 2026 en Turquie, précisément à Istanbul, à l'âge de 74 ans des suites d'une maladie. Le corps quittera la Turquie ce samedi pour Brazzaville. Le lundi 23 février, un recueillement est prévu au siège du Parti congolais du travail, Ampila, suivi d'une réception à Makwa le même jour avant la mise en terre prévue pour le mardi 24 février 2026 au village Onja, situé à 9 km de Makwa. Nous vous annonçons également avec tristesse le décès de l'ancien ministre Philippe Mvo, survenu hier à Orléans, en France, des suites d'une longue maladie. Il avait 74 ans. Monsieur Mvo, qui occupait plusieurs postes ministériels, notamment celui de l'énergie, des postes et télécommunications et de la pêche, était également l'ancien président du Conseil supérieur de la liberté de communication de 2012 à 2025. Il est à noter que Philippe Mvo décède un jour après le décès de son ami d'enfance, le ministre d'État Firmin Ayessa, qui est décédé en Turquie. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a lancé à l'Institut Polytechnique de Kintélé les épreuves du brevet de technicien supérieur BTS session 2025-2026 lors d'une cérémonie organisée ce mardi 17 février. Cette initiative marque une étape importante dans la mise en œuvre des réformes de l'enseignement technique et professionnel. Le 17 février, le député Isidore Lenga a visité avec la presse les chantiers réalisés à Ngamakoso par la députée de Talangaï 5, Claudia Sassou-Nguesso. Il a constaté l'amélioration de la route de l'arrêt Faki à l'arrêt église de Ngamakoso et l'avancement des travaux au centre de santé dans l'hangar de vaccination. Selon Octave Guy-Noël Elenga, est achevé à près de 90%. Le président du Parti congolais écologiste et d'éthique PC-E, Jean-Jim Ebina, a tenu le week-end dernier à Brazzaville une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé le soutien de sa formation politique à un candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains. Sans révéler l'identité, il a précisé que ce choix repose sur l'engagement du candidat en faveur de la protection de l'environnement. Après 8 mois de formation, les stagiaires, dont 11 lieutenants-colonels, 22 commandants et 3 officiers venus de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, ont reçu leur diplôme le 17 février à l'Académie militaire Mariangouabi. Cette cérémonie marque l'aboutissement de leur parcours académique et professionnel. À l'international, les chefs d'État ont récemment clôturé le sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. À l'issue des travaux, une résolution qualifiée d'historique a été adoptée sous l'impulsion du président togolais Faure Gnassingbé, visant à réhabiliter l'image cartographique de l'Afrique. Cette initiative, saluée par plusieurs délégations, s'inscrit dans une volonté de réformer la représentation du continent et de valoriser son patrimoine géographique, culturel à l'échelle internationale. L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé son ambition de briguer le poste de secrétaire général de l'ONU. Pour concrétiser cette candidature, il compte sur le soutien sans faille de Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du pays des Lions de la Teranga, qui lui apporte son appui politique et stratégique dans cette nouvelle étape de sa carrière internationale. Au sport, la Confédération africaine de football a effectué le 17 février 2026 le tirage au sort des quarts de finale.
À cette occasion, le club congolais Asoto Doyo a été opposé aux Égyptiens de Zamalek SC pour une double confrontation décisive en vue d'une qualification en demi-finale. Aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina 2026, le mercredi 18 février, la Finlande s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de hockey sur glace en battant la Suisse 3-2 après la prolongation. Les Suisses menaient pourtant 2-0 avant le retour spectaculaire des Finlandais qui ont arraché la victoire dans le temps supplémentaire. Fin de parcours pour la Suisse, la Finlande poursuit son rêve olympique. En ce qui concerne la culture, la soirée musicale Feb in Love aura lieu le samedi 21 février 2026 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Brazzaville. Organisée par Fumu Entertainment, elle promet une ambiance festive et des performances live qui raviveront les mélomanes. Le concert Urban Vibes se déroulera le 20 février 2026 au Kazi Group avec une performance live de l'artiste Bomengo. Cette soirée sera entièrement consacrée aux musiques urbaines, offrant au public un moment rythmé. Merci d'avoir choisi Avenir TV pour vous informer. On se retrouve dans une prochaine édition. Portez-vous bien, à très bientôt.